Bienvenue sur ma chaîne, je vous présente aujourd'hui le P128 SF de chez Ruyck. Alors c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il a quand même un certain charme. Alors j'aime bien les petits reflets avec toutes les facettes de ce couteau. C'est un couteau qui est assez énorme, hein. On est sur un peu plus de 21 cm, on a 10 cm de lame, 9 cm et demi de tranchant. Donc c'est un gros bébé, hyper lourd, on est sur 160 grammes. Alors les plaquettes, vous allez voir la photo, sont évidées à l'intérieur. Heureusement, parce qu'il aurait facilement dépassé les 200 grammes, je pense. Alors ce que j'aime bien moi chez Ruyck, c'est qu'on est sur un design qui est assez moderne, presque futuriste, mais ça reste complètement fonctionnel. Et c'est ce que j'aime vraiment bien chez eux. C'est qu'on n'est pas sur des trucs tarabiscotés, finalement qu'on ne peut pas vraiment utiliser. Et là voilà, c'est un couteau qui est véritablement utilisable. Alors il n'a pas que des qualités, je lui trouve quelques petits défauts à ce couteau, je vais vous en parler évidemment tout de suite. Je vous laisse encore le voir de près. Vous voyez que la visserie ici de ce côté, elle est dirons-nous invisible. Et de ce côté là, on va avoir les petites vis Torx de partout. Ici le petit système qui va me permettre de bloquer le framelock. Le petit clip poche, qui est pas mal du tout, hein. Qui est pas trop travaillé comme sur certains autres modèles, qui reste assez sobre, mais écoutez, c'est pas mal du tout. Alors je pense à un truc tout de suite qui est assez drôle. Alors je sais pas si vous allez bien le voir ici, mais c'est vrai que là, vu qu'il y a un espèce de grand chanfrein ici, on a un peu moins de matière là que là, et ça amincit un peu le couteau ici quand on le regarde par là. Je sais pas si ça va vraiment se voir. On a vraiment l'impression qu'il est creusé ici, qu'il a fait un petit régime de ce côté-là et de ce côté-là. C'est assez rigolo. L'ouverture, vous avez vu, hyper fluide avec ce système flipper. Avec le poids de la lame, ça s'ouvre tout seul. Ça s'ouvre pas non plus de manière hyper explosive, mais une fois qu'on a lancé le truc, ça s'ouvre tout seul. C'est hyper fluide. Alors je vous parle tout de suite des petits détails d'abord qui me gênent. Alors ce qui est très bien ici, c'est qu'on est effectivement, on a ce côté acier glissant, etc. Bon voilà, on aime ou on n'aime pas. Alors si on n'a pas les mains mouillées, hein, ça va très bien, on l'a très bien en main, avec une espèce de finition stonewashed. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on n'a pas trop de traces de doigts, puis ça s'enlève assez facilement. Maintenant, ouais, ce qui est un peu dommage, c'est que toutes ces parties ici, toutes ces arêtes là, ici et là, elles sont un petit peu vives. Alors c'est vrai qu'on va un peu le sentir quand on va le prendre en main. Alors c'est pas non plus, ça fait pas mal, mais on dirait que c'est un petit peu inconfortable. Alors ils auraient pu faire soit une petite partie arrondie, ou soit de nouveau un petit chanfrein ici pour casser un petit peu cet angle. La deuxième chose, c'est pareil, cette arête intérieure ici, qui lorsque je vais ouvrir ici mon couteau à l'aide du flipper, je vais forcément venir ici glisser là. Et là, franchement, c'est un peu désagréable, hein. Là, ça va marquer tout de suite. Et on va dire que c'est pas hyper agréable. On a du mal à faire que ça. On peut, hein, mais on a tendance vraiment à venir ici, à venir glisser. Ensuite, le deuxième point ici, c'est le framelock. Parce que pour aller l'enlever, on a tendance à pousser comme ça. Et en fait, il faut vraiment pousser dans cet axe-là. Oh, pardon, dans cet axe-là ici. Il faut vraiment aller le chercher là. Parce qu'il dépasse vraiment pas beaucoup. Et il va falloir vraiment, même en ayant des ongles, vous voyez, il remonte pas mal, hein, aller ici le pousser. Donc ça, c'est pas hyper agréable. Ça fait que quand on l'a en main, on n'a pas autant envie de s'amuser comme avec d'autres. Avec le flipper, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Là, une fois qu'on l'a ouvert, on est content. Voilà. En gros, c'est ça. Ici, je vous disais, cette petite partie que je remonte. Et puis là, c'est complètement bloqué, c'est complètement sécurisé. Un autre petit détail, moi, qui m'embête aussi un peu, c'est qu'il y a un peu trop de marquage. Bon, là, évidemment, on a la marque. Là, on a une espèce de flèche avec 0,4. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, si vous savez, vous. Alors, c'est peut-être le roulement à billes qui est à l'intérieur, j'en sais rien, je sais pas du tout. De ce côté-là, on va retrouver un espèce de numéro de série. Le nom de l'acier, 14C28N. Alors, je sais que maintenant, il y en a qui l'aiment plus du tout, cet acier. C'est plus à la mode. En tout cas, moi je le trouve hyper efficace. C'est évidemment hyper tranchant. C'est un tranchant rasoir, ce couteau-là. Et moi je trouve que ça tient très bien. Et puis ça s'affûte parfaitement bien. J'adore vraiment les facettes. Je vous l'ai dit, hein. Puis là, vous voyez cette deuxième courbe ici qui est en parallèle avec la lame ici, avec le tranchant de la lame, qui rejoint ici cette partie-là, cette espèce de décroché là qui fait un peu harpon. Du coup, une pointe qui est hyper centrée. Ça c'est bien aussi. Et qui est fine, justement grâce à ce faux contre-tranchant ici. Et cette grande courbure, alors là elle est vraiment intéressante parce qu'encore une fois, quand je traverse
des matériaux ici, bon bah ça glisse tout seul, mais en plus j'ai cette courbure qui m'aide encore à couper ici. Ça c'est assez appréciable. Pardon. Moi j'aime bien ce type de grande courbure, et on va le voir après sur certaines coupes, et notamment quand je suis placé de cette manière là, quand je vais le tenir un peu comme un couteau d'office, bah justement le fait d'avoir cette courbe, bah, ça remonte beaucoup mon couteau, et ça me permet de travailler vraiment avec cette partie là, et de pas être bloqué ici avec une lame qui serait un peu plus plate ici, et qui serait arrondie au bout. Donc ça c'est pas mal. Et pour vraiment les puristes, pour vraiment faire chier, il y a un petit détail, c'est que la vis intérieure de cette partie là, bah, elle dépasse un petit peu d'un demi-millimètre. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit bah mince, je pensais même que ça allait toucher ici la lame, mais pas du tout. Alors je vous le disais, c'est ultra fluide, vous voyez que c'est pas... C'est-à-dire au bout d'un moment, quand je l'ai ouvert 5-6 fois, au bout d'un moment je fais ça avec ma deuxième main. Ah bah faut que je débloque aussi, avec ma deuxième main, parce que ça c'est assez pénible. Hop, c'est évidemment fluide. Et puis à la fin, c'est comme s'il était attiré par un aimant. Poc, il vient se fermer complètement. Petit trou ici, vous voyez qu'il est tout juste, hein, dis donc. Restait pas grand chose. C'est du solide, c'est du costaud, hein. Il y a 3 mm et demi je crois de lame. Et je vous parlais justement de cette courbure. Bah voilà, quand je vais travailler de cette manière là, ici, je vais vraiment être sur cette partie là, et mon couteau sera évidemment relevé. Donc ça c'est vachement intéressant, parce que bah voilà, quand je me coupe des petits oignons, quand je me fais un peu de cuisine avec, bah ça fonctionne bien. Alors c'est pas vraiment fait pour, hein, mais en tout cas cette prise en main elle est sympa, parce que là on a en plus cet arrondi là qui fait pas du tout mal. Donc on l'a vraiment bien en main, et puis là bah, on va pouvoir travailler, que ce soit en poussant ou en tirant évidemment, hein. Hop. Ouais, c'est dur ce truc. Hop. Et là voilà, en fait j'ai de la place ici pour travailler, pour venir ici couper ce que j'ai à couper. Et puis je vous disais, ouais, cette grande courbure là, quand on coupe des grands cartons comme ça, j'ai souvent des grands cartons à découper, et c'est vrai qu'avec ça, une fois que je l'ai planté, que je vais venir ici tirer et travailler sur toute la lame, bah, c'est super agréable. On a vraiment une super sensation de glisse avec, ça c'est super sympa. Tac, même en venant ici pousser, en venant ici pousser, bah voilà, j'ai aussi cette sensation là de travailler sur la courbure. Honnêtement, j'aime bien cette forme de lame, alors pas forcément le haut, mais vraiment cette courbure de lame, elle est vraiment intéressante. Je vous montre encore ici. Alors c'est marrant, plus j'utilise un couteau souvent, plus je commence à l'apprécier de plus en plus. Et là c'est un peu le cas avec celui-ci. Je vous dis, mis à part le fait que cette fermeture elle est pas... Ah, c'est vrai, c'est pas agréable à refermer par contre. Alors le clip il monte pas mal, hein. Alors c'est pas le genre de couteau que j'aurai en poche quand même, parce qu'il est quand même relativement lourd. Après ça passe très bien. On le met là-dedans, hop. Voilà, ça dépasse à peine. Alors suivant le type de tissu, hein. Bon ça reste brillant, on est d'accord. Alors il existe en noir aussi, hein, ce couteau, je vous l'ai peut-être dit. Et puis là bon, on arrive bien à le choper, il n'y a pas de souci, hein. Donc ça, petit clip qui va bien. Un petit détail que j'aime bien aussi, c'est ça. C'est bête, hein, mais j'aime bien justement quand je prépare de la nourriture avec un truc comme ça, j'ai pas envie de le poser et puis de forcément salir la table. Et c'est vrai que comme ça va très très bien. Bon, évidemment comme ça aussi, hein, parce que ça a peu de chances de toucher. Mais ça je trouve ça rigolo. Petit détail. Alors là je vais pas faire des heures dessus. Il a un look particulier, un petit peu agressif quand même. C'est aussi dû aussi au côté hyper brillant, hein. Si on sort ça au restaurant évidemment, c'est un peu... Allez à table. Mais voilà, je l'aime bien. Alors ouais, je vous le redis encore, hein, mais c'est vrai que c'est sympa quand on a ce côté brillant justement. Bah, on joue un petit peu avec, hein, pour justement voir tous les petits aspects, tous les reflets. Alors pour aller voir, j'ai une autre vidéo sur le P108, donc il y a un de ses collègues qui est un peu plus petit, et j'en ai un autre un peu de ce même gabarit que je vous présenterai aussi, un de ces quatre, qui est aussi très costaud. Ben voilà, si vous intéresse, au niveau du tarif, je crois qu'on est aux alentours de peut-être 60 €, un truc comme ça. Donc ça reste très correct, en tout cas pour la finition et tout ça, hein, toute
la perfection du truc. Et puis vous avez vu effectivement ces petits défauts hein, qui sont voilà, des petits détails. Hein. Après, je vous le dis encore une fois, c'est pas... Voilà, je le sens un petit peu, mais bon, ça reste complètement acceptable. Voilà, bah, j'espère que cette petite revue, elle vous aura bien plu. Et de toute façon, on va se revoir assez rapidement pour d'autres couteaux et d'autres lampes. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones. Bye bye.